On va revenir à votre roman Les 7 mariages d'Edgar et Lumila, Jean-Christophe Ruffin, pour parler avec Florence L'Autre-Doux. Bonjour Florence, merci de venir à ce micro. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et... Attention, on est leader, donc là, il peut tout se permettre. Mais non, oui, on est leader, on constate, c'est tout, avec une modestie flagrante. Mais non, mais votre bonjour était chaleureux, merci. Vous êtes psychanalyste, et coach en entreprise. Complètement. Et vous avez... Psychanalyste. Non, ça c'est sûr, c'est pour ça qu'on en profite je crois qu'on vient de passer derrière Radio Courtoisie, là, ça y est, c'est la chute. Moi, je reprends l'alcool pour l'occasion. Vous signez L'amour, le vrai, aux éditions Odile Jacob. Avant de définir cet amour, on parlait tout à l'heure de se marier, de se remarier, ce qu'a fait Jean-Christophe Ruffin avec la même femme. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Non, c'est très rare. C'est très très rare. C'est vraiment comme dans son livre, c'est des vraies rencontres d'amour et des rencontres d'âme. Mais est-ce qu'on peut, ce qui arrive, j'ai des amis qui ont fait ça, se remarier sans divorcer, c'est-à-dire prononcer à nouveau ses vœux, refaire une fête avec des potes et à nouveau déclarer son amour à son mari ou à sa femme? C'est qu'il n'y a pas eu d'embrouille entre-temps, quoi. Ça, c'est juste pour remettre un coup sur le coup. Moi, j'ai vu des remariages quand même. C'est bon, non, mais je veux dire des remariages sans qu'il y ait divorce. Oui, bien sûr. En fait, il y a une volonté dans le mariage. Il y a quand même une composante sociale. Il y a une composante festive. Il y a un engagement aussi qui peut être un engagement de cœur ou d'âme. Donc, on peut imaginer que tout ça condensé, les gens aient envie de reprononcer leurs vœux. Souvent, c'est ça la formule. C'est ça. On reprononce ses vœux devant autrui. Donc, il y a engagement devant autrui. Oui, et puis prétexte à faire la fête aussi, voilà. quelque part. Oui. L'amour, le vrai. Alors là, mais quel boulot. Ah, ça y est, on tombe dans la fiction. Comment Prends des notes, Daniel. L'amour, le vrai, c'est le leader de l'amour, pour reprendre l'image de ce qui vous arrive aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une forme, qu'une forme d'amour. Non, mais en fait, quand j'ai dit l'amour, le vrai, c'est que je pense qu'on a beaucoup de conditionnements. Et souvent, les conditionnements sont des conditionnements parentaux. D'ailleurs, dans le livre de Jean-Christophe, ce qui est beau, c'est qu'il y a très peu de conditionnements parentaux, puisque ce sont des quasi-orphelins qui se rencontrent. Donc, ce sont des âmes simples. Ce sont des personnes sans conditionnement. Et très souvent, ce qui nous empêche d'avoir des histoires amoureuses agréables et belles, c'est qu'on a beaucoup de conditionnements, beaucoup de contraintes, beaucoup d'interférences qui sont celles de notre passé, du travail, des images du surmoi, etc. L'héritage de l'éducation. Tout à fait. Et le regard. Alors, le plus beau mariage dans le livre de Jean-Christophe Ruffin, c'est quand justement il n'y a plus aucune réelle autre raison, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit historique, c'est juste on s'aime. Voilà, point. C'est l'amour quand il n'y a plus rien, oui, c'est ça. Ouais, c'est aussi beau que c'est une rencontre d'âme. Enfin, ce sont deux personnes qui s'apprécient et qui sont dans un ressenti à l'instant de complétude. C'est ce qu'on recherche tous. Je pense que le mythe de l'amour, l'amour parfait, on l'a tous. Enfin, depuis Platon, cette idée qu'à un moment donné, on va rencontrer l'autre moitié et qu'on va être totalement que le nombril est la trace de cette séparation. Voilà, c'est des tas de contes et mythes qu'on retrouve. Cette idée qu'on recherche toujours l'âme sœur ou l'âme jumelle ou la twin flame. Enfin, il y a des tas d'appellations pour ça. Mais l'idée qu'à un moment donné, on rencontre un être avec qui enfin on s'apaise. Je pense qu'on a tous ça en nous et ce qui est très beau, c'est que la rencontre, souvent ça passe par les yeux, par le regard. Et vous avez un très beau passage sur le regard, la façon dont il voit les yeux de Ludmilla. Enfin, jamais vu parler d'iris et de prunelles comme ça. Donc c'est beau. Merci. Écoutez, non mais c'est très romantique, son livre est très romantique et c'est délicieux. Quoi. Cet amour, oui, mais alors cet amour, le vrai justement, pour en revenir aussi aux amours multiples dans le livre de Jean-Christophe Ruffin, est-ce qu'il faut qu'il y ait des divorces? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des, même si c'est pas des divorces réels avec le papier qui va avec, est-ce qu'il faut qu'il y ait des conflits, des compromis, et que tout ne soit pas lisse, justement, pour que cet amour soit vivant et qu'il soit vrai et véritable. Ah, mais je crois que vous le dites absolument. En fait, ça va à l'encontre. Il y a une programmation sociale pour se marier, être tranquille, avoir beaucoup d'enfants ou pas d'ailleurs. Et en tout cas, que ça continue comme ça toujours sur une surface lisse. L'amour, oui, peut être fait de ruptures, de confrontations, de heurts. Il y a quelque chose de vivant. Or, je pense donc il faut qu'il y ait des épreuves pour les dépasser, les surpasser, pour que l'amour soit encore plus fort. Oui. Quand il y a vraiment de l'amour, oui, c'est certain. Or aujourd'hui, c'est vrai que souvent au premier clash, on se dit bon bah ok, ça va. Ah oui, on puis en sépare, plus, puis les gens ne se marient pas, ils ne s'engagent pas. Les gens vivent ensemble, comme on disait dans les années 60 ou 70, 80, ils se mettent à la colle. Aujourd'hui, ils se paxent. On crée des espèces d'assemblages qui peuvent se dissoudre comme ça, puisqu'une certaine manière, il suffit de partir. Donc c'est
pas aussi fort qu'une relation où les gens s'engagent. Ils mettent un enjeu personnel et peut-être même social, et ensuite doivent vivre les aléas d'une relation. Oui, mais c'est une façon d'être libre aussi, parce que se marier, c'est aussi avoir le regard de la société, et donc divorcer, c'est échouer au regard des parents. Donc finalement, ne pas se marier, c'est pas prendre ce risque-là d'annoncer des choses terribles aux siens. C'est certain. C'est pour ça qu'il peut y avoir des mariages je ne parle symboliques. Pas de moi, mais Allonge-toi. Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure, il y a toujours un peu de soi. Oui, bien sûr. Non, mais il peut y avoir des mariages symboliques. J'ai hâte de lire le livre de Leïla. Des mariages symboliques. Ouais, des mariages symboliques, c'est-à-dire à un moment donné, pourquoi ne pas mettre un peu de sacré? Finalement, on parle de sacré. C'est ça qui est beau dans une union, c'est que, ok, on est des cellules en décomposition, on va mourir, voilà. Bon, c'est pas plomber l'ambiance en ce jour de fête. C'est vrai. Oh, ça me gêne, Florence, ça me gêne. Oui, si vous assistez. On va tous mourir, et voilà. forcément. Mais à un moment donné, on met un peu de sacré. Il y a une notion de sacré. Et ça peut être choisir un endroit beau, faire une cérémonie. Il y a des tas de façons de faire des cérémonies sacrées sans forcément aller voir un maire. Bien sûr. L'amour, le vrai, n'existe pas. C'est plutôt au pluriel. C'est des amours, les vrais. Ah, peut-être qu'on rencontre une fois une personne avec qui on sent que c'est la personne. Oui, mais chacun avec des formes différentes, et on ne peut pas. Il n'y a pas de modèle d'amour à suivre en particulier. Non. D'ailleurs, on voit bien que c'est un sujet, plus on s'approche, plus il devient flou. Ah, c'est joli ça. Je pense on n'ira pas plus loin. Je pense on peut pas. Merci enfin, beaucoup. Première radio, on peut y aller. L'amour flou. Enfin, on y voit clair. L'amour flou, c'était le film de Roman Exactement. Boringer, Et Philippe absolument. Robot, qui était très joli. Ouais, Florence L'Autre-Doux, merci d'être venue à ce micro. Merci. Je rappelle que l'amour. Je rappelle, voilà. Non, mais il continue. Je rappelle. Ça ne veut rien dire, je rappelle. L'amour le vrai aux éditions Odile Jacob.